Hello, hello mes cerisettes, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, je voulais faire un crash test d'un masque visage en tissu coup d'éclat de la marque Du Monde à la Provence. Voilà, donc c'est made in France. Celui-ci, donc c'est le coup d'éclat, complexe breveté à base d'AHA, éclat du teint et fermeté, complexe breveté, combleur de rides, effet acide hyaluronique, huile d'argan bio régénérant cellulaire et protecteur et allantoïne hydratante et régénérante. Et en fait, je me suis un peu plus penchée sur les ingrédients et je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout un masque très top au niveau des ingrédients. Donc je vais quand même le tester bien sûr parce que je l'ai acheté, mais sincèrement je sais pas, j'ai eu d'un coup une brève et subite envie de l'acheter, mais je regrette en regardant bien mieux les ingrédients parce que j'ai bien cherché sur internet et c'est vraiment pas des ingrédients très bons au niveau de la peau même et au niveau écologique et tout ça. Voilà. Ouais. Donc ils nous disent que ça expire en 2020. Profitez des bienfaits du masque visage en tissu triple épaisseur DMP, donc DMP c'est Du Monde à la Provence, qui donne un véritable coup d'éclat à votre teint grâce à ses complexes brevetés à base d'AHA et combleur de rides. Votre soin 10 minutes au léger parfum frais embellit votre peau. Écoutez votre musique préférée et appréciez le moment présent. Donc c'est très vendeur, n'est-ce pas, avec la petite pomme, le côté vert et tout. Bref, quand on regarde les ingrédients, donc le premier ingrédient c'est de l'eau, le deuxième ingrédient c'est de la glycérine et le troisième ingrédient c'est déjà un PEG 7 glycéryl cocoate. Donc un PEG c'est en fait un tensioactif qui est vraiment pas top du tout pour l'environnement et qui est synthétique et qui est poly, je sais plus exactement le terme chimique, mais bref, dans les trucs bio, il n'est pas autorisé. Donc déjà ça, c'est le troisième ingrédient. Le quatrième ingrédient, c'est le glycolique acide. Donc ça, c'est les AHA, donc c'est des acides de fruits. Donc j'ai cherché, ça peut venir du sucre de canne, de la betterave ou du radis, je crois. Donc ça pourrait être naturel. Ensuite, le cassia augustifoliacide polysaccharide. Donc polysaccharide, c'est saccharide, ça vient de saccharose, donc logiquement c'est du sucre normalement. Donc c'est extrait d'une graine d'une plante qui s'appelle aussi le séné et donc c'est un anti-âge, si mes souvenirs sont bons, c'est un anti-âge. Ensuite nous avons Argania spinosa kernel oil, donc ça c'est l'huile d'argan qui est avec les petites étoiles ingrédients issus de l'agriculture biologique. Ensuite, l'allantoïne. Donc l'allantoïne, c'est un effet, on va dire, inflammatoire. Hein. C'est naturellement ce qu'on trouve dans la bave d'escargot. Mais j'ai bien cherché, l'allantoïne est les 3/4 du temps synthétique en cosmétique. Ensuite, le biosaccharide gomme. Alors ça, c'est, maintenant si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est un antifongique. Un truc comme ça. Je sais plus. C'est je sais plus ce que c'est celui-là. Ensuite de l'arginine, alors ça c'est encore plus comique, l'arginine c'est ce qu'on trouve dans le Red Bull. C'est un vasodilatateur. Donc coup d'éclat, bah oui ça va donner de l'éclat vu que ça va, comment dire, accélérer la circulation du sang, on va dire ça comme ça. Ensuite, phénoxyéthanol. Donc ça, c'est un des conservateurs les plus controversés. C'est génial, n'est-ce pas? Ensuite, la gomme xanthane. Donc ça, c'est un épicissant. Le chlorphénézin. Alors ça, c'est un antifongique. Bah oui, vu que le premier ingrédient, c'est de l'eau, il faut bien que ça ne moisisse pas.
Donc sincèrement, j'ai quasiment presque pas envie de me le mettre sur le visage quand maintenant je viens de regarder tous les ingrédients les uns après les autres dans le détail. C'est voilà. Bref, je l'ai acheté 3 € et quelques. Non, je l'avais acheté pendant une vente spéciale beauté sur au Leclerc. Donc j'ai dû le payer moins de 2 € je crois. Mais franchement, voilà, je ne le mettrai pas. Il est en vente normalement à 3 € et quelques. Mais sincèrement, je n'en rachèterai pas en regardant les ingrédients. C'est vraiment... faites attention, voilà. Moi, c'est mon petit... ma petite bêtise des derniers mois d'achat. Parce que sincèrement, j'ai presque pas envie de me le mettre maintenant que je sais les ingrédients. Bref. Conseil d'utilisation. Donc, nettoyer le visage minutieusement. Donc c'est ce qu'on va faire. Je prends mon petit hydrolat de lavande fine. Donc je me nettoie le visage avec ça tous les matins et tous les soirs quand je ne me suis pas maquillée. J'ai ma petite lingette lavable maison. Et je me nettoie juste comme ça le visage. J'aime beaucoup cet hydrolat parce que ils sont bons. Alors ça sent pas la lavande comme on pourrait croire une lavande comme un champ de lavande. C'est assez une odeur spécifique mais que j'aime beaucoup. Bon, on fait le coup parce que quand on se nettoie aussi, on nettoie derrière les oreilles. Bref, je vous apprends pas à vous nettoyer le visage quand même. Voilà. Ensuite, pressez le sachet à plat du milieu vers les coins pour bien répartir le sérum. Bon, c'est ce qu'on va faire. Je finis juste de me nettoyer. Voilà, donc je presse à plat en allant du centre vers les coins. J'entends le pfff, ça veut dire qu'il y a du liquide. Voilà. Voilà. Ensuite, sortir délicatement le masque du sachet et procéder 2 fois par semaine de la manière suivante. Non, moi ce sera une seule fois et il n'y en aura pas 2. Alors oui, c'est très imbibé. D'accord. Donc déplier le masque, enlever la feuille plastique. Ok. Donc je déplie. Ça sent très frais. L'odeur, voilà, ça sent très frais. Ensuite, donc c'est comme ça. Ouh, c'est beau. Ensuite, enlever la feuille plastique. Donc je pense que c'est cette feuille perforée. Là. Ensuite, étaler le masque côté blanc. Donc là, on a un côté un peu jaunâtre. Sur le dessin, il est jaune pipi. En vrai, c'est plutôt jaunâtre. Il faut bien regarder. Donc, étaler le masque côté blanc, surtout le visage, en massant du milieu. Voilà. Je ressemble à une momie. Comme ça. Voilà. Je me vois dans le retour, je me marre. Voilà. Enlever la feuille colorée. Alors, comment qu'on la trouve, la feuille colorée? Ah oui, elle se déplie, elle s'enlève bien. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la feuille colorée. Voilà. Et laisser poser 10 minutes. Voilà. Voilà. Bon, ça colle bien. C'est très imbibé. Donc ça colle bien au visage. On rabat bien sous le menton. Puisqu'il faut, n'est-ce pas, vu que c'est un coup d'éclat rajeunissant, l'ovale du menton et l'ovale du visage. Et ensuite, après le temps de pause, retirez délicatement le masque et rincez avec un coton imbibé de votre eau micellaire, puis séchez sans faute. Bref, je regarde 10 minutes, je laisse poser et je reviens vers vous tout à l'heure. Me voici de retour pour vous jouer de... Ah non, ça c'est pas le bon... Voilà, donc 10 minutes sont passées. Alors, faut vraiment pas parler parce qu'on a un sale goût dans la bouche avec ce truc qui tombe sur les lèvres, n'est-ce pas? Ça me pique un petit peu. Alors, est-ce que c'est dû aux acides... on appelle ça maintenant, WAHA. J'ai oublié de vous préciser donc que le Acacia Augusta
petits foliacides, les graines polysaccharides là, les graines de séné ça s'appelle. C'est censé être un acide hyaluronique végétal. Voilà, bref. Je retire la chose, donc comme ils disent quoi, retirez délicatement le masque et rincez avec un coton imbibé de votre eau micellaire puis sécher sans frotter. Moi ça me pique un petit peu, hein. J'ai une peau sensible, j'avais peur de me retrouver avec une peau toute rouge, non ça va. Bon, alors, petit bilan, ça fait quand même beaucoup de déchets, hein. On a l'emballage, la feuille de soin, la feuille de protection, l'autre feuille de protection. Et je pense que sur aucun des 4 emballages ce soit recyclable. Donc déjà ça, bilan déchets 0. Ensuite, je reviens, je vais rechercher un petit coton. Me revoici avec mon petit coton. Donc ils disent même pas de masser, mais je vais quand même un petit peu masser histoire de faire pénétrer la chose. Voilà. Pardon, je me décale. Bon, ça sèche pas, hein, ça reste vraiment imbibé longtemps. Hein. Bon, 10 minutes, c'est pas non plus extra. C'était très imbibé. Donc pour ça, je peux pas dire qu'il n'y a pas de produit. Maintenant, le premier ingrédient, c'est quand même de l'eau avec beaucoup de conservateurs. Donc voilà quoi. Ça sent frais. Pour ceux qui s'en foutent des ingrédients, c'est pas mal. C'est une gamme en plus, c'est made in France. Donc je me nettoie avec mon eau micellaire. Donc c'est l'eau micellaire de chez Marilou Bio. Ils disent qu'il faut se nettoyer le visage avec l'eau micellaire, donc je le fais. Donc déjà ça, rincer un masque, moi je trouve ça toujours un peu bête parce qu'on perd le côté actif de la chose qui pourrait pénétrer un peu plus longtemps quoi. J'aime bien moi les masques sans rinçage qui pénètrent bien dans la peau, comme ça on a l'actif qui agit longtemps. En même temps l'actif c'est des acides de fruits, donc c'est censé être ce qu'il y a dans les peelings et tout ça, donc oui, là je comprends qu'il faut bien rincer quand même parce que se foutre un peeling dans le visage pendant 1 heure, c'est peut-être pas top. Bref, donc pour les personnes qui s'en foutent de la composition, pourquoi pas, le prix est correct, il y a souvent des offres de promotion sur cette gamme, sur cette marque, c'est made in France, c'est bien. Ça se trouve dans les grandes surfaces. Moi je l'ai à mon Super U, je l'ai au Leclerc. Donc voilà, accessibilité. Prix, ben c'est un masque pas trop cher par rapport à certains à usage unique qui montent jusqu'à 5-6 €. Donc ça voilà. Maintenant pour moi c'est niette, je ne le reprendrai pas, n'est-ce pas hein, 4 trucs de déchets. Bourré de conservateurs, de produits pas naturels du tout, à part l'huile d'argan et le séné, voilà. Et quoi encore? C'est tout, non? L'huile d'argan et le séné. Mais il n'y a pas énormément de choses. Et l'eau, bon, l'eau si ça c'est pas naturel, je sais pas. Bref, moi je ne le reprendrai pas. Voilà. C'était aussi à moi de regarder les ingrédients. Maintenant, je me suis mieux penchée sur les listes. J'ai bien cherché les ingrédients, donc je sais. Quasiment 90% des ingrédients de ce produit, je ne les connaissais pas. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet. Comme tout le monde peut le faire, hein, il suffit de taper les ingrédients, vous avez tout de suite une liste. Souvent c'est... Enfin souvent non, parfois c'est en anglais, mais sincèrement, souvent c'est en français. Que vous trouvez l'équivalent. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à regarder les ingrédients. Et comme dit, voilà, je me suis laissée emporter par la folie des... parce que j'avais acheté plusieurs autres produits bio, ceux-ci. Et vu qu'ils étaient un peu dans le même rayon, je me suis dit, bon, voilà, c'est peut-être naturel quand même. Ben, en fait, non. Voilà, donc ne nous laissons pas avoir par un joli petit packaging avec une pomme verte, que c'est la nature. Non, non. Voilà. Donc ne faites pas la même erreur que moi, à voir si bien sûr vous les testez par vous-même et avoir votre propre opinion. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ce produit, ce que vous en avez pensé.
Êtes-vous pour ou contre les masques? Moi, sincèrement, les masques à usage unique, je voulais tester parce que je n'en ai jamais testé des masques en tissu. Mais par principe, avec tout le déchet que ça fait, c'est niette. Voilà, donc je préfère acheter au pire des monodoses, comme j'avais déjà testé, il m'en reste un ou deux à tester, au pire des monodoses en poudre, comme ça là au moins on a juste le petit sachet qui est un déchet, on va dire, et pas 4 déchets. Et sinon, des masques à faire soi-même, des masques minutes avec du miel, du yaourt, de l'avocat, du citron, enfin bref, des petits masques naturels à faire soi-même avec les ingrédients qu'on a dans le placard. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu et vous aura plu, vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Bye.